Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit que j'ai pu utiliser au cours de mes expériences, qui est la Cardarine. Alors, qu'est-ce que la Cardarine? La Cardarine, elle est catégorisée comme SARM, mais en fait ce n'est pas un SARM. Donc la Cardarine est un agoniste des récepteurs PPAR delta qui a été inventé dans le cadre d'une collaboration entre Ligand Pharmaceuticals et GlaxoSmithKline dans les années 1990. Donc ce médicament, il est entré en études cliniques pour savoir s'il pouvait aider pour les maladies métaboliques et cardiovasculaires, mais son étude a été abandonnée en 2007 car les tests sur les animaux ont montré que le médicament provoquait le développement rapide de cancer dans plusieurs organes. Donc on va revenir plus tard dans les effets secondaires sur cet effet de cancer. Donc déjà, il faut savoir qu'en 2007, des recherches ont été publiées et elles ont montré que des doses élevées de Cardarine, aussi connues sous le nom de GW501516, administrées à des souris, amélioraient considérablement leur performance physique. Donc le travail a été largement discuté dans les médias populaires et a conduit à un marché noir pour le candidat médicament et à son abus par les athlètes en tant qu'agent de dopage. Donc l'Agence mondiale antidopage AMA a mis au point un test pour la Cardarine et d'autres produits apparentés et l'a ajouté à la liste des produits dopants en 2009. Donc il a aussi été émis des avertissements supplémentaires aux athlètes comme quoi le produit serait dangereux. Donc comment marche la Cardarine? Chez le rat, la liaison de GW501516 à PPAR delta recrute le coactivateur PGC1 alpha. Donc le complexe PPAR delta et coactivateur régule à son tour à la hausse l'expression des protéines impliquées dans la dépense énergétique. De plus, chez les rats traités avec la Cardarine, une augmentation du métabolisme des acides gras dans le muscle squelettique et une protection contre l'obésité induite par l'alimentation et le diabète de type 2 ont été observés. Chez des singes rhésus obèses, GW501516 a augmenté les lipoprotéines de haute densité, HDL, et a abaissé les lipoprotéines de très basse densité, donc LDL. La Cardarine va augmenter votre métabolisme en activant l'expression des protéines impliquées dans la dépense énergétique. Donc cela veut dire que vous allez être plus actif au cours de la journée, sans vraiment le vouloir. Ça va vous pousser à faire plus d'efforts. Donc de plus, une augmentation du métabolisme des acides gras. Donc ça montre que va y avoir un switch dans votre métabolisme où vous allez plutôt passer sur une consommation principale de glucides à une consommation principale de lipides dans les efforts. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, notamment pour les athlètes d'endurance qui ont besoin de préserver leur glycogène musculaire au maximum pour les efforts qui nécessitent la plus haute intensité. Et donc plus un athlète d'endurance va brûler des lipides à une intensité élevée, et plus il va pouvoir conserver ce glycogène qui va être important pour le sprint final. Par exemple dans une étape de cyclisme ou une épreuve d'athlétisme sur piste, va avoir beaucoup plus d'endurance. Donc généralement, une protection contre l'obésité, ça vient du métabolisme, l'augmentation du métabolisme des acides gras dans le muscle squelettique. Ça a augmenté le HDL et ça a baissé le LDL, donc ça a augmenté le bon cholestérol et ça a baissé le mauvais cholestérol. Donc ça, c'est un effet très bénéfique car généralement, on a vu par exemple avec l'ostarine que les stéroïdes anabolisants ou les SARMs avaient tendance à diminuer le taux de bon cholestérol et à augmenter le taux de mauvais cholestérol. Ici, la Cardarine va faire l'inverse. Vous allez avoir un meilleur profil lipidique et donc une meilleure santé. Avant de passer aux bénéfices de la Cardarine, je vais tout d'abord vous présenter les effets secondaires qui ont pu être notés dans la littérature scientifique et auprès d'anecdotes de personnes qui ont utilisé le produit. Donc tout d'abord, l'effet secondaire de cancer qui a été remarqué chez des rats auxquels on a donné de la Cardarine pendant plusieurs années, à des doses qui étaient largement supérieures aux doses recommandées pour les humains. Enfin, recommandées par les expérimentateurs, on va dire. Généralement, un dosage normal de Cardarine va se situer entre 10 et 20 mg pour une augmentation de la performance. Ici, chez les rats, la dose équivalente qu'il leur donnait était de 50 mg. Donc on a une dose 2,5 à 5 fois supérieure que la normale, ce qui veut dire que, évidemment, si vous prenez n'importe quel produit et vous abusez des doses, il va y avoir des effets secondaires. Par exemple, même le Doliprane, qui est un médicament qu'on va prendre si on abuse du Doliprane,
on va avoir des effets secondaires qui peuvent entraîner la mort. C'est déjà arrivé des cas d'intoxication à ce médicament-là. Ici, la cardarine, elle a causé le cancer. Oui, mais les rats ont une expérience de vie très faible. Et avoir traité les rats pendant plusieurs années avec la cardarine, ça, comment dire, pour les humains, ça correspondrait à une utilisation de la cardarine pendant 10 ans à des doses de 50 mg. Alors que généralement, on recommande de prendre la cardarine de 8 à 12 semaines, 10 à 20 mg par jour. Donc, est-ce que cet effet de cancer a été démontré dans les études qui ont suivi? Non, car les études ont été abandonnées après celle-ci. Mais généralement, la cardarine est très bien tolérée. Aucun cas de cancer n'a encore été démontré. Après, c'est un produit dangereux, bien sûr, n'en prenez pas. C'est expérimental, ce n'est pas pour usage humain, comme je le rappelle. Mais si vous avez un rat de laboratoire qui veut tester, personnellement, je n'aurais pas peur de cet effet secondaire là, car c'est comme si, enfin, je vous ai déjà expliqué avec le Doliprane. Par exemple, si vous vous exposez au soleil bien trop longtemps, sans crème solaire, toute l'année, est-ce que votre risque de cancer de la peau va augmenter? Bien sûr. Mais est-ce que vous vous exposez au soleil H24 365 jours par an? Je ne pense pas. Donc c'est pareil avec la cardarine. Un usage modéré ne va pas entraîner de cancer selon moi. Après, je peux me tromper. Mais il y a même eu dans les études des conclusions qui montraient que la cardarine avait un effet protecteur contre le cancer. Avec le switch du métabolisme en faveur des lipides, généralement c'est un effet qui peut être bénéfique contre le cancer, hein, parce qu'on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent au glucose principalement. Le deuxième effet secondaire que j'ai pu retenir, ça n'a pas été dit dans la littérature, mais il va y avoir un switch de votre typologie musculaire où vos fibres rapides de type 2 vont switcher en fibres de type 1 qui sont les fibres 100% lentes. Alors ce switch, donc ça veut dire que vous aurez moins d'explosivité lors de vos entraînements, donc ça veut dire que toutes les charges lourdes, on va dire de 1 à 5 répétitions, je ne pense pas que vous allez améliorer vos performances là-dessus en prenant la cardarine. Il se peut même que vos performances à charge élevée puissent diminuer avec la prise de cardarine. Mais encore, ça c'est personnel, hein. Ça dépend de vous. Moi je sais que de base, j'ai des fibres plutôt lentes et la prise de cardarine ne m'a pas autant affecté que ça, même si je notais quand même une baisse de force maximale. Par contre, pour les séries longues, modérées à longues, donc de 10 à 20 répétitions, la cardarine va vraiment améliorer vos performances à ce niveau-là. Pour ce qui est des bénéfices de la cardarine, donc premièrement, une augmentation remarquable des performances en endurance. Ça, je l'ai noté personnellement. Généralement, il est rapporté une augmentation de 10% en termes de performance. Et si vous prenez la cardarine couplée à un entraînement en endurance ou un niveau de cardio déjà élevé, votre performance va clairement être décuplée. C'est vraiment un produit très puissant au niveau cardiovasculaire. Certains rapportent le fait que c'est comme si on avait un troisième poumon, on n'était jamais fatigué, on pouvait poursuivre l'effort indéfiniment. Deuxième effet bénéfique, donc une perte de graisse, certes pas impressionnante, mais notable si l'alimentation suit. Donc oui, la cardarine a souvent été vendue comme un brûleur de graisse, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la cardarine va augmenter votre capacité à endurer du cardio, à faire plus d'efforts, va, comme j'ai dit auparavant, activer l'expression des protéines qui entraînent la dépense énergétique. Donc ça va vous pousser à brûler plus de calories. Donc je pense que c'est à ce niveau-là où il va y avoir la perte de graisse. Il ne va pas y avoir un effet de perte de graisse pure. Mais j'ai quand même noté cet effet personnellement aussi. Ensuite, donc j'ai déjà dit, une augmentation du bon cholestérol HDL et une réduction du mauvais cholestérol LDL. Donc couplé à un SARM ou à des stéroïdes anabolisants, ça peut être un effet bénéfique pour contrer cet effet négatif qui va diminuer votre bon cholestérol et augmenter votre mauvais cholestérol avec les agents anabolisants. Donc cependant, la cardarine est interdite en compétition sportive. Donc si vous faites tester, vous allez être contrôlé positif pour prendre de la cardarine. Donc surtout, si vous participez à un sport en compétition, ne prenez pas ce produit. En ce qui concerne mon expérience personnelle et les résultats que j'ai pu obtenir avec la cardarine. Personnellement, un gain de 10% en performance sur 1 heure en endurance. Donc pour prendre mon exemple personnel, en cyclisme, j'avais une puissance de 300 watts sur 1 heure. Et avec la prise de cardarine, je suis passé à 330 watts sur 1 heure, ce qui est une augmentation de 10% et qui peut être obtenue avec un entraînement, mais elle a été obtenue en l'espace d'un mois et demi. Donc c'est vraiment une augmentation conséquente dans ce laps de temps donné. Deuxièmement, j'ai noté également une capacité à encaisser un gros volume d'entraînement sans être complètement mort, que je pouvais m'entraîner quasiment tous les jours sans avoir des effets sur la récupération. Je me sentais vraiment pas
pas fatigué, je pouvais vraiment enchaîner les efforts. Après, pas forcément tout le temps à haute intensité, mais j'arrivais à encaisser un plus gros volume d'entraînement, que ce soit en endurance ou en musculation. J'ai également noté une perte de graisse, donc comme j'ai dit, sûrement liée à l'augmentation de la dépense énergétique et du métabolisme, et pas directement liée à une perte de graisse pure comme un brûle-graisse pourrait le faire. Alors, au niveau du dosage, il est recommandé de prendre 10 à 20 mg de cardarine sur une période de 8 à 12 semaines. Bien sûr, ce n'est pas pour vous, c'est pour votre rat de laboratoire. Ou alors, si vous êtes dans un monde parallèle, vous pouvez en prendre. Mais non, sinon ce n'est pas pour usage humain. 10 mg, vous allez déjà sentir des effets très bénéfiques. Donc moi, je conseillerais personnellement de commencer à 10 mg. Et si on voit déjà des effets très bénéfiques, ne pas augmenter à 20 mg. La différence entre 10 mg et 20 mg ne va pas être si notable que ça au niveau des performances. Donc si votre budget est serré, je conseillerais plutôt de prendre juste 10 mg. Ça suffira largement pour augmenter vos performances et induire une perte de graisse. Comment prendre la cardarine? Il faut savoir que la cardarine a une demi-vie de 20 heures. Donc, ce qui veut dire que la prise quotidienne une fois par jour suffira à maintenir vos niveaux assez élevés dans le sang. Après, peu importe le moment de la journée où vous le prenez, moi je conseille personnellement de le prendre le matin au réveil. Vous allez avoir des effets bénéfiques sur toute la journée comme ça. Si jamais il y a des problèmes au niveau du sommeil, vous ne serez pas impacté. Mais généralement, la cardarine n'impacte pas le sommeil. Ce n'est pas un stimulant comme la caféine qui va certes induire une perte de graisse, mais elle va vous stimuler votre système nerveux central. Non, la cardarine n'est pas du tout un stimulant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, je trouve. Vous pouvez le prendre quotidiennement, vous n'aurez pas d'effet secondaire plus que ça. Donc la cardarine n'est pas un SARM. Donc ce qui veut dire que vous ne nécessiterez pas une phase de relance ou PCT, car la cardarine ne va pas modifier votre production naturelle de testostérone. Donc aucune relance n'est nécessaire après la cure. Est-ce que je recommanderais personnellement de prendre de la cardarine? Alors si vous avez un objectif de performance en endurance où vous souhaitez clairement passer un cap, la cardarine peut être utile. Après, au niveau perte de graisse, comme je l'ai dit, son effet n'est pas directement lié au fait que ça soit un brûle-graisse, mais plutôt au fait que ça augmente votre dépense énergétique et votre métabolisme. Donc pour la perte de graisse, ça peut être utile, mais si vous ne faites aucun cardio à côté et si votre alimentation n'est pas adaptée, vous n'allez pas avoir de résultats notables. Donc je vous conseille quand même, si vous prenez de la cardarine, d'inclure des séances de cardio pour pouvoir retirer complètement le bénéfice de ce produit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a changé un peu la dernière fois car je n'ai pas parlé d'un SARM aujourd'hui, mais c'est souvent catégorisé comme SARM, donc j'ai décidé de l'inclure dans la vidéo et en plus je l'ai utilisé moi-même, donc j'avais l'expérience personnelle pour en parler. Donc pour la prochaine vidéo, je vais sûrement revenir sur un autre SARM, donc ça va être sûrement le RAD 140. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pourquoi vous avez aimé la vidéo, pourquoi vous n'avez pas aimé, si jamais vous n'avez pas aimé non plus. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas non plus, je pourrai y répondre en commentaire. Sinon, allez sur mon Instagram, @pierre-8gourdon. Vous pouvez également me DM là-bas si vous souhaitez des questions un peu plus personnalisées et privées. Voilà, donc on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les gars.